T'es un Oméga qui vit caché, et la mafia russe vient de vous dépouiller de tout. Lin a tenté de négocier, mais il a fini par céder son territoire au type le plus dangereux du milieu. Ici, le pouvoir se mesure au marquage et au sourire de façade. C'est comme ça que commence lié à l'alpha impitoyable. Si les Romanov ont déjà marqué leur territoire en raflant la mise, marque le tien en lâchant un like et en t'abonnant pour qu'on ne finisse pas à la rue. Nous aussi. Allez, c'est parti! Lin débarque à l'hôpital avec une mine à déterrer les morts, de quoi flanquer les jetons à tous les patients. Il fonce droit vers le bureau du médecin, mais au lieu de lui cracher les résultats, le toubib tourne autour du pot en lui demandant des nouvelles de la santé de son grand-père. Lin est à deux doigts de péter un câble, jusqu'à ce que le médecin finisse par lâcher la bombe. Le gamin est un oméga récessif. Dans une lignée de pur alpha, Lin vient de tirer le gros lot de la honte. Il supplie le docteur de garder le secret coûte que coûte, parce que si le patriarche l'apprend, la nouvelle l'envoie direct entre quatre planches. Il repart avec une ordonnance d'urgence sous le bras et quitte les lieux avec l'impression que sa vie vient de partir en fumée, en un claquement de doigts. Il n'a pas la moindre idée de comment il va gérer ça, il s'est toujours senti à part. Mais là, la nouvelle le dépasse complètement. Alors qu'il marche en essayant de digérer la trahison de ses propres gènes, son frère Dominique déboule dans une sportive rouge qui brille plus que son propre avenir. Le blond lui offre la montre dont il a toujours rêvé. Et pendant un court instant, le luxe parvient à étouffer sa crise d'identité. Dominique affiche son sourire de grand frère parfait pendant qu'il traverse la ville. Mais le retour à la maison est une véritable douche froide. Des types en costume les attendent devant la porte pour leur annoncer que Romanov Corp a fait main basse sur tout, y compris la propriété du grand-père. En gros, l'entreprise a racheté leur vie et leur donne 2 semaines pour plier bagages. Entre son nouveau statut d'Oméga et la faillite totale de la famille, Le monde de Lin vient de s'écrouler en une seule après-midi. 2 semaines pour déguerpir. C'est le délai qu'on leur a craché au visage pour vider la maison du grand-père. Toutes les propriétés de la famille, et même les actifs de la boîte appartiennent désormais à Romanov Corp. Lin n'y comprend rien, mais la réalité vient de le percuter de plein fouet, sans prévenir. Ce désastre a un nom: Calent. Le grand frère, soi-disant le génie des affaires, a signé le transfert de tout ce qu'il possédait. Le type n'a pas seulement oublié de rembourser le prêt, il a coulé le projet avec les Russes en un temps record. En gros, il a fait un speedrun pour envoyer sa famille dormir dans un distributeur de billets. Lin essaie de le défendre, de dire qu'il s'est sûrement fait arnaquer, mais l'avocat de Romanov n'est pas là pour écouter des salades. Les papiers ont déjà changé de main. C'est plié, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le grand-père sent son monde s'écrouler par la faute du petit-fils en qui il avait placé toute sa confiance. Mais il refuse de rester les bras croisés, pendant qu'on les expédie dans un clapier. Il décide d'aller s'expliquer en personne avec le président de cette corporation. Lin troque son pyjama pour un costume, espérant être pris au sérieux, et l'accompagne. Il est mort d'inquiétude. Dominique, l'autre frère, ne répond même plus au téléphone. Pile quand ça tourne au vinaigre, le mec s'évapore dans la nature. Ils arrivent devant le siège de Romanov Corp. C'est un tel bloc de verre et d'acier qu'on se sent pauvre rien qu'en regardant le hall d'entrée. L'ambiance est pesante, comme s'ils entraient directement dans la gueule du loup. Lin se sent minuscule, mais il avance d'un pas ferme aux côtés de son grand-père. Le malaise s'installe dès la réception. On leur dit de monter directement, le président les attend déjà. Le grand-père est pétrifié, il n'avait même pas de rendez-vous. C'est clair que ce Carlos savait déjà qu'il viendrait ramper pour demander grâce. Ils entrent dans le bureau et tombent sur le boss final, Carlos Romanov Elbar. Un type de 45 ans qui dirige l'industrie électronique au Japon comme si c'était son jardin privé. Il a tout du méchant qui jouit de son pouvoir sur les autres et qui cache probablement une cave pour ceux qui lui doivent du fric. Et attention, ce n'est pas juste un homme d'affaires brillant. Les rumeurs disent que Carlos est le poids lourd derrière la plus grosse mafia de Russie. Aux infos, tout a l'air impeccable et lisse. Mais derrière ces murs, le type possède tout, y compris l'air que la famille Terrano respire. Le grand-père entame son discours de repentance, expliquant que Calent n'a été qu'un bon à rien. Carlos l'écoute avec un sourire de requin, lui donnant des leçons de business sur le fait qu'il ne faut jamais faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. Un vrai saint, ce mec n'a pas d'âme. Mais pendant que le vieux supplie, Carlos ne quitte pas Lin des yeux. Il le scanne de haut en bas avec un regard qui donne la chair de poule. Lin a des sueurs froides. Il sent que le type le dévore des yeux depuis qu'il a mis un pied ici, comme quelqu'un qui parcourt le menu et a déjà choisi son dessert. C'est là que Carlos lance l'appât. Il se dit prêt à effacer la dette et à leur rendre la maison. C'est trop beau pour être vrai, et ça l'est évidemment. Le mafieux pose une condition, il leur rend tout, à condition qu'ils acceptent de satisfaire une seule de ses exigences. Vu son regard, il ne l'a pas fait venir pour l'aider à classer des factures. Le prix pour récupérer la maison, ce sera Lin lui-même. Lin a bien pigé le manège, le type est en train de le déshabiller du regard. Et croyez-moi, il n'y a rien de romantique là-dedans. Carlos se pose en grand sauveur de l'humanité et balance une offre qui semble tomber du ciel. Il promet monts et merveilles leur rendre la maison, les actions, et éponger jusqu'à la dernière dette de l'entreprise. Mais bon,
On connaît la chanson quand c'est trop beau pour être vrai. C'est qu'il y a un loup. Le grand-père demande cash quel est le prix. Et Carlos lâche sa bombe avec le calme de celui qui commande un café. Il ne veut pas de fric, ce qu'il veut, c'est Lynn comme gendre. Le gamin est à 2 doigts de la crise de nerfs. Le grand-père essaie de jouer l'innocent, mais ce vieux renard de Romanov a déjà fait ses devoirs. Il sait parfaitement que Lynn est un oméga. Il a même les résultats de ses examens médicaux d'hier posés là, sur le bureau. Le mec est un harceleur de première classe. Il a tout prévu, tout verrouillé. Le grand-père perd patience en un éclair. Il attrape Lynn par le bras et l'entraîne vers la sortie avant que la situation ne devienne encore plus glauque. Il préfère finir à la rue plutôt que de vendre son petit-fils à cette bande de tarés. Sauf que Carlos s'en cogne du refus. Il reste là, avec la sérénité de celui qui sait que l'affaire est déjà pliée. Son plan est aussi simple que cruel, il n'a qu'à s'asseoir et attendre que la dalle les ramène à lui. Rien de tel pour convaincre un gosse de se marier que de voir son grand-père dormir sur le trottoir. Pour lui, le mariage avec Alexei est acté. Il ne manque plus que l'accord de Lynn. Pendant ce temps, dans la voiture du retour, le silence est de plomb. Le vieux ne décroche pas un mot et Lynn ne sait plus où se foutre tellement il est angoissé. Il sent que son grand-père bout de rage et le pire, C'est qu'ils n'ont absolument aucun plan de secours. Carlos ne compte pas lâcher d'un pouce. Le type est là, cigare au bec, avec l'air d'avoir déjà gagné la guerre avant même le premier assaut. Il a décrété que Lynn épouserait Alexei, point barre. C'est un vrai requin. Le trajet du retour ressemblait à un enterrement. Le vieux n'a pas décroché un mot et Lynn, en âge, s'attendait à se faire démolir d'une minute à l'autre. À peine franchi le seuil du manoir, le grand-père fonce tête baissée, furieux, tandis que Lynn lui emboîte le pas en le suppliant de l'écouter. Sa mère apparaît et capte direct que l'ambiance est électrique, que le désastre est imminent. C'est là que le vieux explose. Il le pointe du doigt comme un traître, hurlant que l'avoir emmené à ce rendez-vous était la pire erreur de sa vie. Il est totalement hors de lui. Lynn finit par craquer sous la pression et lâche la bombe. Il n'est pas un alpha comme ses frères, mais un oméga récessif. Le visage de sa mère se décompose. Elle sait qu'un oméga entouré d'alphas court un danger permanent. Le grand-père, loin d'être ému, se prend la tête à 2 mains. Il est outré que le gamin lui ait caché un secret qui fout tous ses plans en l'air, son héritier. Celui qui devait régner sur le marché n'est qu'un oméga condamné à finir sous la coupe d'un rival. Effondré, Lynn fond en larmes sur place, persuadé de n'être plus qu'un poids mort pour la famille. Le vieux s'écroule sur le canapé pour éviter l'infarctus, mais la rage ne retombe pas pour autant. Il jure que s'il avait su la vérité, il ne l'aurait jamais exposé à des types comme Carlos, des prédateurs qui vous bouffent tout cru. En plein chaos, on demande où est passé Dominique. Le blondinet a disparu depuis hier et ne répond plus au téléphone. C'est le coup de grâce pour cette famille qui prend l'eau de toutes parts. Bien loin de ce bordel, Dominique émerge enfin. Il se réveille tranquillement chez un certain Klein, affichant des abdos impeccables. Sa seule priorité semble être sa plastique, loin de se douter que sa maison est en train de brûler. C'est là qu'il remarque que son téléphone sature d'appels. Son pote avait dû couper les notifications pour ne pas être dérangé. Dominique enfile son froc et file en 4e vitesse, sans imaginer une seconde le pétrin dans lequel son frère s'est fourré. Quelle fin de dingue! La famille part en vrille totale et le blondinet, lui, il continue de faire son beau. Si on a coupé les notifications de Dominique pour lui cacher ce bordel, vous, faites tout l'inverse. Activez la petite cloche et lâchez un gros like pour ne rien rater. Abonnez-vous pour plus d'histoires et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, ciao ciao!